Erev Tov, ce shiur Bezrat Hashem, on va le dédier pour la libération de nos Chatofim, Brim Veshlemim, pour la protection de nos Chayalim, qui cessent d'être la chair à canon, pour la Géoula Shelema Bezrat Hashem, il abrège les souffrances du Ham Israël. Et qu'on puisse voir la lumière, Bekarov Bezrat Hashem. Ou Bentaïm, un bon accouchement pour Elodie. Amen. Bezrat Hashem. סליחה, אני קוראת בעברית, מתרגמת בצרפתית, מסבירה רוב בצרפתית, אבל קצת בעברית. שומעת פה ושם, מילים פה ושם, את יכולה להתחבר הכל. אז, on va reprendre ce qu'on a dit la dernière fois un petit peu parce que c'est un sujet tellement important sur lequel ממש מאוד מאוד חשוב de comprendre ce עניין של מה זה תשובה ומה זה התחדשות. מה זה תשובה ומה זה התחדשות. On a vu la semaine dernière que Rabbeinu il explique que Ikar Hanefila c'est Hakima. L'essentiel de la chute, c'est là le fait qu'on va se relever derrière. Zayit Raskout Sheyesh Meachorei, qu'il y a derrière la Nefila. Nous, on a tendance à croire, simple être humain, on a tendance à croire que quand on est tombé à le Rotzimoti Bashamay, on veut pas de ma Torah, on veut pas de mes mitzvot, Hachem il m'a abandonné, Azavoti, Raz Vechalila. Kol Inyan chez la Nefila, tout le principe de la Nefila, c'est de montrer les Harot, Kama Yesh Lanu Ratzon. Et Zeratzon Yesh Lanu. C'est comme d'avoir Katan comme une petite chose qu'on a perdue. D'accord. Si on va la chercher, même si c'est une toute petite chose, mais on va se mettre en quatre. Vous savez, le petit Lego quand les enfants ils jouent. Mais c'est une main, maman, c'est super important, la petite main qui rentre d'Arcal. On se met à capable, on va chercher la petite main. Qu'est-ce qu'on montre? Que cette chose-là, elle est importante. Ok? Comment on montre que c'est important? En fonction de l'investissement qu'on va y mettre. Pareil, quand une personne elle tombe. Ok, elle fait son maximum. Elle essaie de tenir cette mitzvah, elle essaie de tenir sa tzniut, elle essaie de tenir sa shmirat hashvan. Et un jour elle est énervée, paf, elle sort une énorme lachon hara, kara. Azma, qu'est-ce qu'elle va dire? Ouais, ça fait des semaines, je fais des efforts pour rien. Voilà, regarde, je fais des efforts, je prie, je demande, et regarde, quand est-ce que je vais y arriver? Et bien, sauf qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? De deux choses l'une. Ou il te rascoute. Ok, ça n'a pas dit. Comme elle dit, tu fais la trana. Une seconde. La falti qui est. Ah. כן, אבל המילים קודם, טוב, celle qui est en sidour, en tfilat Hana, elle dit, je suis tombée, je me suis relevée. Le inyan de la tchouva, c'est de tomber, se relever. Ok, Hachem, j'ai pas réussi. L'autre slarti. C'est-à-dire, c'est quoi, je recommence, c'est ce qu'il dira bien. La trim et khadash. T'as pas réussi aujourd'hui? Machar. T'as pas réussi machar? Machar taim. T'as pas réussi? Ot shavua, ve'ot yom, ve'ot chodesh. Et qu'est-ce qui se passe? Toute notre vie, on est dans les traskout. Alors vous me direz, quoi alors? Je vais pas voir la lumière. Quoi, jamais de ma vie, je vais dire, ah, igati la tachana. Ben non. Des fois, de notre vie entière, on n'arrive pas à destination. On ne fait que travailler. Parce que le ikar de la ahava qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu, c'est la traskout. C'est là Atotsa. Atotsa, elle vient de Kadosh Baruch Hu. Atotsa, mais Hashem. Avoda shelanu. On est toutes confrontées à ça tout le temps. Dès lors qu'une personne, elle rentre dans un inyan de Avodat Hashem, quelconque, que ce soit la tsniout, que ce soit le shlambaït, que ce soit le lachon hara, n'importe quoi, Shabbat, kashrut, non méchané.
Marchavot Raot, Znout, Otodava. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous envoie cette épreuve pour nous montrer combien on est fort. Et regardez ce qu'il va dire. On avait vu ça la semaine dernière, d'accord? Que Akadosh Baruch Hu, il a un achat roar de cette hitraskout beaucoup plus que si la personne, elle n'était pas tombée. Ça veut dire que si je n'avais pas eu cette yérida et que je n'avais pas travaillé pour remonter, comment j'aurais pu prouver à Hachem Kama ou Chashuv Kama mitzvot sheli chashuvot. Comment je peux montrer à Hachem? Quand le montrant, tu m'as lâché la main, on s'est lâché, hop, mais je cours vers toi, je veux te reprendre la main. Si je reste dans mon coin en disant, elle m'a lâché la main, eh ben tant pis, yalla, j'ai l'air, leur padli. Bah c'est pas grave, eh ben, je travaille, ben j'arrive pas, eh ben c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Combien de fois j'entends ça? Bah c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour toi. 613 mitzvot, c'est les coulams. C'est pas le marché aux puces. Je pense que je fais le tour des magasins et je pense qu'il m'intéresse. Tu sais, des gens qui te mettent des bâtons dans les roues pour arriver à ta mitzvah, ça veut dire quoi? C'est les bâtons dans les roues, qui c'est qui tient le bâton? Non, Qui c'est qui tient le bâton? C'est Akadosh Baruch Hu, connaître Hachem. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ce monde qu'Hachem ne veuille pas? Qu'Hachem n'a pas décidé? Mais ça rentre dans les mitzvot alors. Et alors quoi, Hachem il va se mêler de quoi? De la couleur de la chemise que tu vas acheter? Bien sûr qu'Hachem il va se mêler de tes mitzvot. Beikaron. Akadosh Baruch Hu, comment il se manifeste Hachem chez toi? Il va te tester. Toute ta vie Hachem il va te tester. Maintenant il va t'envoyer des shlichim. Il va t'envoyer Tzerara, il va t'envoyer Tzeratov, il va t'envoyer Tzerara, il va t'envoyer Tzeratov. Le Tzerara, il va te propulser. Normalement, ok? Le Yetzeratov, il te fait aller sur des eaux douces, naviguer sur des eaux douces. Le Yetzerara, c'est quoi son but du Yetzerara? C'est pas de te faire tomber pour dire, t'as vu? T'es mauvaise, t'es tordue. Putain. Ça, c'est ce que nous, on croit. C'est des marchavotes tordus. Ça marche pas dans ce que je pense. Ça marche tout le temps, hein, Rachel. Ça marche dans tout et tout le temps. Il faut réfléchir, tu vas voir que ça marche. Il y a une personne qui vient et te fait faire une avéra. Pour moi, cette phrase, elle n'existe pas. Personne ne peut t'obliger à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Kodem Kol. Tu es responsable de tes actes. Personne ne peut t'obliger. Et si, sauf, tu t'es fait attraper, c'est Hachem qui voulait que tu te fasses attraper. Peu importe la personne qui te fait faire. Non, mais Chané, elle, c'est le bâton. C'est Hachem qui tient le bâton derrière. Ça peut être ta belle-sœur, ça peut être ta voisine, ça peut être ton mari, ça peut être tes gosses. Non, mais Chané. C'est des rabbanim. C'est des rabbanim, et alors? C'est des rabbanim, c'est n'importe qui, Maëvdel. Tu sais, un jour, je voulais raconter cette histoire, mais je vous la re-raconte, parce que c'est très important de comprendre. L'estaklout qu'Akadosh Baruch Hu, il a sur nous dans ce monde. Un jour, Rabbi Nachman était en train de parler avec un petit jeune qui s'était éloigné du derrière. Simon il était en train de parler avec lui. Et son élève, Rabbi Naftali, il attendait. Il attend, il devait commencer un shiur, etc. Il attend. Sauf il arrive en retard. Alors, Rabbi Naftali va voir Rabbi Nachman et lui dit, pourquoi tu as passé tellement de temps à parler avec lui? Regarde, il est complètement parti du derrière. Tout ce temps, tu parles avec lui. Rabbi Nachman, il le regarde et dit, tu penses que tu es mieux que lui? Rabbi Naftali, c'est son élève. Il y avait Rabbi Nathan, Rabbi Naftali. Et tu penses que tu es mieux que lui? Il dit, comprends bien que pour Akadosh Baruch Hu, toi et lui, c'est la même chose. Il les aime pareil. La différence, elle est dans ce que toi tu fais, pas dans l'amour qu'Hachem te porte. Hachem, il aime le petit voyou, entre guillemets, et le tzaddik de la même manière. Maintenant, les tzaddikim, ils ont des passe-droits. C'est quoi les passe-droits? Ils ont des passe-droits. Marqué, tzaddik gozer, Akadosh Baruch Hu mekayem. Le tzaddik, il décrète, Akadosh Baruch Hu, il accomplit. Ils ont des passe-droits. Parce que Hachem, il ne supporte pas qu'on manque de respect à un tzaddik. Ça se paye cash. Même si le tzaddik, il est mochel, Hachem, il n'est pas mochel. D'accord? Il pardonne. Même si le rav ou le tzaddik, il va, il te dit, je te pardonne. Ben Hachem, il n'est pas mochel. Il n'est pas mochel si on était poga dans le kavod d'un rav ou qu'on a fait du tort. Pas mochel. Mais c'est la même chose. Après, je te demande, j'ai pas envie de truc qui court. Après. Kacher Adam Yodea Etze, quand un homme, il sait ça. Il sait que Akadosh Baruch Hu, il va plus aimer le fait qu'on tombe et qu'on se relève plutôt qu'on tombe pas du tout.
Quand l'homme, il va comprendre ça, Zemeshacher Oto Maredifa Atzmit, ça va le libérer de la... Comment traduire Redifa Atzmit? L'auto-persécution. Ça le sauve de l'auto-persécution. Merashamot Atzmiot, de l'auto-culpabilité, sans arrêt. Je suis nul, j'y arrive pas, je suis pas capable. Okay. C'est de ma faute. J'ai pas fait assez, j'ai pas donné assez, j'ai pas étudié assez, j'ai pas de truc. Okay. Mais Adimou Yatzmi Ashleli, une mauvaise image de soi. Mais Atzvou de la tristesse. On met Amrirout et de l'amertume. On met à Yehush et du désespoir. On met à des Agot et des soucis. On met à Marashrora et de la bile noire. Ça le sauve de tout ça. C'est d'ailleurs qu'une personne, elle comprend que rater une mitzvah ou transgresser une avera, c'est un message d'Hachem et rien d'autre pour que tu tombes et que tu puisses te relever. Pourquoi? Parce que quand on tombe et qu'on se relève, c'est beaucoup plus grand et on arrive à des asagot beaucoup plus gvot que si on n'était pas tombé. Et pour imager ça, imaginez une corde. Une corde, elle fait 2 mètres. Je la coupe, avera, clac. Maintenant, il trascoute, je refais un nœud. Combien elle va mesurer la corde? 1m90. C'est la même corde pourtant. Le fait qu'on ait refait quelque chose, ça nous a rapprochés. Quand on coupe et qu'on refait un nœud, on coupe et on refait un nœud, on coupe à force, eh bien on se rapproche de la Kadosh Baruch Hu. Gardez toujours cette image en tête. Magnifique. Là, il faut tomber. C'est programmé que tu vas tomber. D'accord? C'est programmé. Tu viens dans ce monde, il y a une programmation spéciale, Janine, tu vas faire des bêtises. Mais si tu t'arrêtes là... C'est Martine qui fait ça. Non, moi j'ai connu Martine par en vacances, désolée. Moi c'était le petit Nicolas qui faisait des bêtises dans mon enfance. Ok? Janine va faire des bêtises, mais si toi tu t'arrêtes là, tu as raté. Parce que ça, Janine fait des bêtises, c'est une mise d'amnout, Janine revient dans le droit chemin. Et c'est ça, c'est cette partie-là qui nous intéresse. C'est que celle-là qui nous intéresse. Reviens dans le droit chemin, il se rapproche de moi. Ben c'est pareil. Quand tu veux te rapprocher d'Hachem, tu ne veux pas le décevoir. Quand tu aimes Hachem, tu ne veux pas transgresser la Torah qu'il t'a donnée. Au-delà de la punition, la notion de punition qui est une notion très... Okay, la notion de tikkun, etc. Le écart. Ce qu'Hachem, il nous donne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Il nous donne de l'argent. Et nous, on va au cinéma. Hachem, il nous donne la santé. Au lieu d'aller étudier, on va à la plage. Hachem, il nous donne, je sais pas moi, une grande maison, d'accueillir des invités. On passe notre temps à rendre notre famille dingue pour faire le ménage pour que la maison ressemble à un musée. Hachem, il nous donne des choses dans un but précis. Ça, on dirait qu'on va parler de moi là. Non, tu veux que ça dure mes invités. Mais on se parle à tous, tout le temps, dans tout. Ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui ne nous concerne pas ou qui ne me concerne pas. Ce que je dis. Pas à la plage, la vérité. Comment? Je te vois ni au cinéma ni à la plage. Je vais pas au cinéma, je vais pas à la plage, Aval. Tu sais qu'on Aval, a je essayé peux de avoir savoir. d'autres passe-temps, je peux m'asseoir, lire un pixou, je peux. Ok. Tu sais qu'on n'a pas envie de faire un film. Ouais. Je joue au tarot. Voilà, exactement. Je joue au tarot. Ok, c'est bien. Veze noten lo istaklut nechona. Et ça lui donne un regard juste. Le fait qu'on va descendre de tous ces sentiments négatifs, de toutes ces choses qui nous persécutent, de cette auto-persécution permanente qu'on va avoir sur nous. C'est pas comme il faut, c'est pas bien, je suis pas bien, j'ai pas réussi. Combien de fois par jour vous faites des réflexions? Je suis l'idiote. Ah, c'est Rovazman. La question, La question, Combien c'est de quand on en fait des positives. Là, on pourrait peut-être compter sur une main. Combien de fois par jour? J'ai pas réussi, j'ai pas bien prié, j'ai pas fait Kavana, j'ai oublié de faire ci. J'ai pas assez dormi. Je suis fatiguée. Celui-là il m'énerve. J'en ai marre de travailler. Elle est dans la Janine, je te vois là. Regarde ce qu'on fait. T'as pas tort, mais je te vois quand même. Non, mais comme t'as dit au début du cours, tu veux que je te dise, la Nekuda, c'est quoi? Le Yehush, il vient, vas-y. Mais jusqu'à quand, en fait, on va être comme ça? Quoi, toute notre vie, on va être comme ça? Ouais. Toute notre vie, on va pas avoir d'argent? Il faut être Toute notre vie, prête. on va aller Shabbat en Rose, Shabbat. il faut- Toute notre vie, les Shabbats vont être à la maison. Ouais. Toute- Ça, c'était notre conversation. On se confesse, on peut le dire. Ouais. Bah oui. Et en fait, c'est ça. Dis-toi Yehush. oui. Alors, ouais, Et voilà. si Bassof non, alors super. Mais pour moi oui. C'est ma vie. C'est comme ta sœur avec toi. Quand tu
tu t'arrêteras de pleurer quand tu Mais moi, tu sais comprendras Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Avec 2 millions, je Yamav, regarde. Yamav, En fait, Ketzel, c'est comme ça. au vert. C'est marqué dans Télim Banot. C'est comme ça, Yamav, accepter, faut être mes Ketzel, cobayes. au vert. Les jours, ils passent comme une nuit. Comme ça, notre vie, elle passe. Un, on n'a pas de temps à perdre à se plaindre et à se apitoyer sur son sort. Deux, on a très peu de temps pour grandir dans notre avodat Hashem. Parce que si sur 24 heures, vous avez le temps, où vous dormez, où vous mangez, où vous douchez, où vous faites des courses, où vous engueulez vos enfants, où vous disputez avec votre mari, où vous allez aux toilettes, où vous rangez la maison. Combien de temps il reste pour l'avodat Hashem, Tachles? Rien. Mais c'est de la voda Hachem de s'occuper de ses Je te enfants. jure, de j'allais sa le maison. dire. J'ai pas. Non, Ah, elle a dit crier sur ses enfants. Elle a dit ça. C'est bien. C'est de l'avodat Hashem. Sauve la vie. Tu as raison. C'est de l'avodat Hashem quand, lorsque tu vas plier ton linge, tu vas faire des brachot à tes enfants. Mais si pendant que tu plies ton linge, tu es en train de marmonner comme une vieille, ce n'est plus de l'avodat Hashem. Ouais, j'en ai marre, personne plie. Et ça fait 20 ans que je leur dis de mettre leur linge sur l'endroit. Et je trouve toujours le linge sur l'envers. Ça me prend 2 fois plus de temps. Mon temps, il a aucune importance. Hein. Mon temps, personne tout le monde s'en fout. C'est normal. Maman, elle est là, maman, elle plie le linge. Hein. Ils sont habitués. Hein. Bah, ils verront quand ils seront parents. Là, t'es plus dans l'avodat Hashem. T'es sorti du trou. Mais t'es en train de te confesser, c'est pareil, c'est pareil au Est-ce même. que je peux vous donner un chidouche vite fait là Ce que tu Vas-y. viens de dire, ce que tu viens de dire, c'est très très important. Je te dis un truc et amen que j'arrive à ça. Amen. Quand Dougma, on repasse une chemise à notre mari, dans le repassage de la Il chemise, faut les barrer photo. et que je l'aime et qu'il la porte et qu'il soit, quand il va la porter, il va me regarder avec un regard d'amour et que Déjà, faut commencer par le passé. et que et en fait ça, il va la porter, il va la mettre sur lui. Elle aura C'est comme un- Rachel, bouge tes oreilles parce que là, elle est en mode Tu vas 4 l'envoûter, minutes. là. elle aura tout On te donne des conseils pour l'envoûter. Moi, je repasse pas les choses. Mais moi, Amen, que je j'arrive vous à ça. racontais quand mes enfants étaient petits, que je pliais leurs caleçons, toujours je priais qu'ils arrivent, big de chasse, je leur fais pas. Toujours je plie les caleçons. J'ai qu'ils arrivent. Quand je pliais les petites culottes, les caleçons, je priais chez la Kadesh Baruch Hu, faire en sorte qu'ils arrivent, big de chasse sur la vie. Tata, maintenant qu'on voit Mais quand t'as un mari qui met que des chemises, Non, mais moi aussi. Non, mais moi, le moi, il met Shabbat que des aussi. chemises. Eh ben moi, non. j'ai une Je conversation repasse avec les ma techniques femme par- alors que je Ah, moi aussi, je repasse pas. Non mais tu peux prier quand tu repasses Voilà, les je les cheveux mets de sur ton le mari truc et ça se repasse tout seul. que son béguet qui est un béguet grisé, que ça soit une source de protection. Plus ou moins, ça va. ça va, on Que est ce soit une pas chimie. Parce que le béguet c'est hyper important, le lait bouche c'est très important. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il va ressentir l'amour que t'as mis. En fait, Pareil, toute la l'énergie bouffe, que tu pareil. as donnée. Ah oui, Il va ressentir l'amour et du coup, il va avoir comme un miracle. Et les C'est comme un enfants, peu ça de la marche sorcellerie. aussi. Les enfants, Je te ça jure, marche. c'est un Sûr que ça envoûtement. Et c'est ce qu'elle vient Et de Rachel, dire. elle prie à la gueule. Bien sûr ça marche. Les enfants, ça marche aussi. Tu les repasses Si je plie l'embêtement, si je plie l'embêtement. Ça marche parce que tu mets de l'énergie positive dans ce que tu fais. Eux, ils vont prendre ce vêtement, ils vont s'habiller avec ton énergie T'imagines? positive. Ils vont s'habiller de tes brachot. Non, mais Par Bénédicte, contre, c'est une source de protection. dès demain, Moi, je les prends. Non, non, tu restes là. Tu restes là. Toi, tu restes là, en face de moi. Je vis. Mais tu vois, c'est bien que tu les rappelé parce que j'ai zappé à part la bouffe. Mais les petites culottes là, j'ai adoré. Ah ouais, grave, je le fais. Les Zenotenlo. culottes aussi, hein. Banot, on avance. Zenotenlo istaklut nechona. Ça lui donne un juste regard sur les choses. Quand on arrête de se plaindre et qu'on prend conscience de la chance qu'on a de plier notre linge. Il y a des gens, ils peuvent pas. Il y a des gens, ils ont plus de linge à plier. Il y a des gens, ils sont tellement en train de travailler parce qu'ils ont des problèmes de parnassage jusque-là, que le linge, ils prennent, ils rangent comme ça, ils mettent sur lui des gosses. Et moi, je me rappelle, j'ai connu des gens, c'était dans les paniers, hop, le panier, le gosse, il fouille dans le panier. Même les chaussettes, hein, c'est dur. Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai un sac de chaussettes que j'arrive Si, toujours pas à plier. je le regarde, celui-là, je dis celui-là, c'est ma Vodata Mikot. Voilà. Mon sac de Pas dans le chaussettes. panier, c'est pas la poubelle. Non, en plus, moi, ils ont tous les mêmes chaussettes. D'accord, un sac C'est de- juste la taille qui est différente. J'ai envie de les aiguiller. Alors, tu prends, tu poses, les plus longs, les plus courts. J'ai arrêté. Attends. Je vais te dire, tu sais, c'est quoi là? Moi, j'ai trouvé une technique extraordinaire. Je ne fais plus les chaussettes. Vous avez besoin de chaussettes? Allez chercher dans Dans le le panier. sac. Ouais, c'est ça. Au lieu que ce soit votre armoire, vous allez chercher dans le panier. Moi, je regarde mon panier, je dis voilà, toi, tu vas rester comme ça. Admets avec Srim Shana, tu seras rempli. Ce panier, c'est le panier des chaussettes. Au lieu qu'il soit dans l'armoire,
Au lieu qu'il soit dans l'armoire, il va être dans la mirpesset, dans une chambre. C'est ça, c'est du noir, c'est que du blanc. Ils prennent leurs chaussettes. Ils abusent des chaussettes, Moi, ma soeur, c'est encore pire. Ch'tibria, elle a 9 enfants. Les chaussettes. Elle a gardé la baignoire de bébé, c'est la baignoire des chaussettes. De temps en temps, elle en a marre. Tu sais ce qu'elle fait? Elle prend sa poubelle, elle lance toutes les chaussettes. Ils bossent tous. Allez hop, allez vous racheter les chaussettes. Je peux plus, je les reconnais plus, ils sont noirs, la taille elle est partie. Bah ouais. C'est quel temps? Je trouve pas qu'on a un panier, je le fous à la poubelle. Il y a beaucoup moins de linge maintenant. C'est bien. Il y a même beaucoup moins de paniers. Zenoten istaklut nechona vetosefet atsuma et un rajout atsuma profond, intense. Shalit raskout bechol maché ouvert alav. Il se renforce dans tout ce qui passe. Au lieu de regarder l'événement, comme quelque chose qui va me plomber, je regarde l'événement comme quelque chose qui va me propulser. Mais je ne pourrais arriver à ça que si j'arrête de me plaindre. Que si j'arrête de me culpabiliser ou de croire que je ne suis pas quelqu'un de bien, que j'ai fait des choses pas bien, qu'Hachem ne m'aime pas, qu'Hachem est déçu de moi, nanana. Dai vedai. Akadosh Baruch Hu ohev otanu mikol halev. Bli siba. En siba. Il n'y a pas de raison à l'amour d'Hachem. C'est un amour indéfectible. Hachem, il nous aime, point. Ce qu'on fait, c'est autre chose. Et ça ne rentre pas dans l'amour qu'Hachem il a pour nous. Et forcément, quelqu'un qui nous aime, il ne nous fait que du bien. Il n'y a pas de sa fête. Donc, c'est Hachem, il m'envoie. Les difficultés, les challenges de la vie, c'est pour mon bien. À moi à réfléchir et à aller chercher en quoi cette chose-là va me faire grandir. Et vous savez, quand on passe ce shlave, au début, avant de rentrer dans ce travail, on a du mal à croire que c'est vrai. On a du mal à croire. On se dit quoi? Moi, je vais arrêter de me culpabiliser. Moi, chez moi, c'est une seconde nature. Mais bien, quand on commence à faire le travail, une fois, on se rend compte que Traskim, ça fait du bien de dire des bonnes choses sur moi. Ça fait du bien de ne pas me culpabiliser. Mais ça fait du bien. C'est comme si on goûtait un nouveau plat qu'on n'avait jamais goûté. Ça fait vraiment du bien. Et après qu'on a goûté une fois, on a envie d'y retourner. Parce que le plus dur, c'est la première fois. D'arriver et de croire profondément qu'on peut changer les choses. Le problème, c'est que les gens, pas qu'ils ne sont pas capables, ils croient qu'ils ne peuvent pas changer. Que le matzav ne changera jamais. Il est comme ça, il ne changera pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça fait du bien de râler de temps en temps. Bah, râle dans tes toilettes et tire la chasse. C'est très bien, mais personne ne t'entend. J'ai besoin de râler que tout le monde entende. Non, tu as besoin d'éduquer, tu n'as pas besoin de râler. Sinon, maman, ça sera le souvenir. Maman, elle nous râlait dessus toute la journée. T'as pas envie de laisser ce souvenir à tes gosses. Salut ma chérie, je t'ai vu, hein. Je respecte le sommeil de chacun. Je respecte même le mien d'ailleurs. Quelle heure il est? 10h30. Très bien. Je pensais arriver jusqu'à la fin de la page là. On est encore là. Non, il est trop tôt. Ouais. On peut continuer à parler. Zetosefet atzuma shel itraskut bechol ma sheover vegisha acheret lachaim. C'est une autre approche de la vie. Starna, tu m'entends? Vegisha acheret lachaim. C'est une autre approche de la vie. Vekoach leatril bechol pam chadash. Et c'est une force pour recommencer chaque jour, chaque fois de nouveau. Ce renouveau, c'est une régénérescence. Je régénère mes marchavot, mes habitudes. Je ne vais pas faire pareil. Au lieu de râler tous les jours de panier de chaussettes, décide de ne plus faire les chaussettes. Tu vas arrêter de râler. C'est tout simple. Mais ça, tu peux arriver à cette conclusion de faire un changement. Que quand tu prends conscience qu'il faut que tu arrêtes de voir ta avodat Hashem ou tes épreuves comme une occasion de te briser, mais comme une occasion de t'améliorer. Si tu regardes les événements de ta vie comme une possibilité de t'améliorer, tu vas chercher comment je vais m'améliorer. Alors, tu fais le chemin inverse. Bon, ok, je râle parce qu'il y a les chaussettes. Bon, les enfants ont besoin de chaussettes. Mais finalement, qu'est-ce qui me dérange les chaussettes? C'est que le panier n'est jamais vide. Alors, pourquoi le panier, le fait qu'il soit jamais vide, me dérange? C'est comme ça dans ma tête. Je vais changer ça. Je vais reprogrammer mon cerveau. Je vais regarder ce panier plein de chaussettes. À partir de maintenant, Zélo m'a pris à lui. C'est tout. Ça ne me dérange pas. Tu peux dormir ton mari va dire pour toi. T'as des chamelles longtemps. Si tu ronfles, on s'avère. Non, je parlerai plus fort, vous n'entendrez pas ronfler. Lifnei she'adam nafal hu chayav la'asot hakol bishvil lo lipol. Attention, je fais un petit rappel.
Avant que l'homme y tombe, il doit tout faire pour pas tomber. Attention, c'est pas que les khatrila, ouais, de toute façon c'est pas pour moi, et hop, ils disent dans la berra. Non, il doit prier, essayer, s'efforcer, étudier. Bien sûr, on doit mettre notre énergie, l'olipol. Mais après qu'il soit tombé, il doit se renforcer pour recommencer de nouveau. Il n'y a pas une chose aussi grande que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Lorsque l'homme se relève et se renouvelle. Allez hop, on refait passer un tour de machine. Vous savez, ça me rappelle, quand j'étais à Paris, j'avais un sèche-linge. Et des fois, on laissait sécher le linge et on l'oubliait, on ne sortait pas tout de suite. Il devenait sec et tout froissé. Qu'est-ce qu'on faisait? J'ouvrais, je mettais de l'eau et je refaisais tourner 15 minutes de sèche-linge. Ça me le réaérait, ça me le défroissait avec la vapeur, l'eau que j'ai mis. Hop, comme s'il venait de finir le cycle du sèche-linge. Merci pour le conseil. C'est exactement... Ça marche que chez Yannick, parce que Yannick, elle a des mains en ouvrant la tête. Non, amen, mais non, ça marche chez tout le monde. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien essayer des nouvelles choses. Je pars du principe que je laisse pas les événements extérieurs venir me dicter ma vie ou m'empoisonner. Je veux pas ça, je lutte de toutes les manières possibles. Donc dès que je trouve un type, une astuce, quelque chose qui m'aide, je réfléchis, comment je peux faire? C'est quoi le principe du sèche-linge? C'est la vapeur, c'est le fait qu'il y ait de la vapeur. Ben, on va recréer de la vapeur, parce que c'est la vapeur qui défroisse. Comment on crée de la vapeur? De l'eau, du chaud. Je mets de l'eau, je remets du chaud, voilà, c'est tout. C'est pas besoin d'être prof de chimie pour ça. Mais le principe, comment ça vient ces choses-là? Parce que je veux pas me laisser m'empoisonner par des choses qui me dérangent. On râlait que le linge il est froissé. En fait. Voilà. Je veux pas râler que le linge est froissé. D'accord? Et j'ai pas envie de le plier pendant une heure. Non, voilà. Comme quand t'as pas envie de cuisiner, ou de râler de cuisiner, tu dis bon, je commande une pizza. Exactement. Voilà. Bédio. Elle a mieux compris la pizza là. Non, j'ai envie de râler, je râle. Bon bah t'es une râleuse, t'es une grincheuse. Non, des fois on a besoin. Les 7 nains, t'es la grincheuse. C'est thérapie. Elle va me tuer, il a dit. C'est thérapeutique. Vetsarir, Sheyeda, Etze, Merosh. Cette chose-là, on doit l'avoir toujours en tête. C'est une connaissance, c'est une conscience que l'on doit avoir perpétuellement, Merosh, en premier lieu. Quand je suis face à quelque chose de négatif, quelque chose qui m'a dérangé, une néphila quelconque, ça peut être se mettre en colère, dire de la chanara, ce que vous voulez. La première question que je dois me poser, c'est les ma. Pourquoi? On va dire, moi je peux pas. Première chose, je crie. Allez, tov. Crie un bon coup, t'as crié, ok. Tu t'es énervé, ok. Après, tu as sorti tout ce que tu avais envie de vomir. Maintenant, tu te poses la question. Pourquoi? Hello, viens t'asseoir, ma chérie. Ça y est, je finis de. Ça veut dire que- c'est bon, ouais, j'en ai Pourquoi en deux mots? En deux mots. Pourquoi? Pas pourquoi. Pourquoi? Non. Pourquoi faire? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel but? Pourquoi Hachem m'envoie cette épreuve? Pourquoi Hachem il m'a fait tomber dans ce domaine-là d'Afka? Parce que c'est dans ce domaine que je dois me renforcer. C'est tout. On est venu m'indiquer Bachamaïm sur quoi je dois me renforcer. Après tout, c'est bien tout le parti de ce monde. Tout ce monde, c'est Olam Hatikoun, c'est un monde de réparation. On n'est pas là pour se tourner les pouces. On n'est pas là pour se la couler douce. Le but de ce monde, de tout ce monde qui passe très très vite, c'est de l'Itrazex. Comme j'écoute les gens qui me disent, ouais, il y en a marre, le gouvernement il s'en fout des soldats, et nanana. Moi j'écoute les gens parler, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à s'exciter? Qu'est-ce que tu vas faire? À quoi ça t'avance? Le temps que tu prends à râler, à critiquer, ouvre un Sefer Télim, fais un Télim. À quoi ça avance? À te remplir de haine, de rancœur, tu fais du Lachon Hara, t'es déçu, tu vas repartir en France parce que t'en as marre d'Israël. À quoi ça t'avance? Ça t'avance à rien. Tu gagnes rien de tout ça. On gagne rien, c'est constatations polluantes. Faut se débarrasser des dieux, papa. C'est pas moi qui gère le monde. Yashakatash Baruch Baolam. Hachem, c'est ce qu'il fait. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Ce que je répète tout le temps. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Ça doit être ma question à moi. Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? J'ai prié aujourd'hui. J'ai allumé une bougie, l'Echvodat Tzadikim. J'ai eu pitié de ce Ham Israël qui est tellement loin de Torah et Mitzvot. J'ai fait que leur cracher dessus toute la journée. Je leur ai permis de faire tchouva, ces gens-là, qui n'ont pas la conscience, comme moi j'ai, Baruch Hashem, merci Hashem. Hashem, Hananoti d'une conscience. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une conscience.
Veillitrazek, la personne doit se renforcer, la da'at, savoir. Et elle doit savoir. Chez Aliédé Hakima Manefila, ou Yiske les Maalot Golot Beyoter. Grâce au fait qu'il va se relever après la chute, il va mériter des Maalot, des niveaux beaucoup plus élevés. Cette personne-là qui s'est relevée, ça la propulse, elle se rapproche d'Hachem de manière extraordinaire. Elle reçoit un cadeau de ça. Ve'adraba, et plus encore. Juste après la chute, il soit relevé, Hachem lui donne une possibilité de s'élever, de se propulser d'un coup. Il a une isdamnout là qui arrive, comme un cadeau. Imrak, Yitrazek, la Koumanefila. Juste, il faut qu'il se renforce, qu'il se relève après sa chute et qu'il continue son travail. Vekach Mekubal Beyadenu Rabbi Avram ben Rabbi Nachman. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman Tutchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Il a dit Shetikun haolam sheyeh le'atid lavo. La réparation du monde qu'il y aura le'atid lavo, quand Mashiach sera là. Acharesh yitukan chet Adam Arishon. Après que la faute d'Adam Arishon aura été réparée, il y est yoter gadol veyoter yafeh, sera beaucoup plus grande et beaucoup plus belle, mais tikun haolam shaya, que le tikun haolam qui était. C'est-à-dire que quand Adam Arishon il a vécu avant la faute, dans ce monde parfait, il y a eu la faute d'Adam Arishon, Nephila. Et là, Tikkun, donc Akima. Il dit quand on va arriver là, Tidlavo, au monde réparé, ce monde sera beaucoup plus beau que le monde initial. Il sera beaucoup plus beau que le monde dans lequel Adam Arishon il était. Pourquoi? Parce qu'il sera passé par la machine à laver, ce monde. Il aura vécu la descente et la réparation. Et de la même façon que c'est valable ça dans la globalité du monde, eh bien, c'est la même chose pour chacun d'entre nous, de manière personnelle. Si cette chose-là, elle est valable dans le monde, elle est valable pour nous aussi. Pourtant, ça a l'air d'être le contraire. Pourquoi? Le monde, c'est-à-dire plus tu t'avances aujourd'hui dans les Mais il n'est pas réparé, le monde, là. Ah. Je te parle de l'Ati de Lavo. Ce qu'on va vivre quand ma chère va venir, le monde il va être réparé. Ce monde-là sera beaucoup plus grand que le monde d'Adam Arishon. Ok? C'est normal. C'est normal que ce monde-là il soit complètement tordu. Je t'explique. Quand tu laves le linge. Quand tu laves le linge. C'est comme ça qu'on s'approche de Léviat à Mashiach. Même les fruits et les... Tous les abominations. Mais même les fruits et les légumes, ils deviennent pas purs comme avant. Avant, tu trouvais pas autant de... Tous les abominations quand tu les t'approches de la fin. Quand tu les parachutes et tout, tu vois tout aujourd'hui. Oui, tu as tout. Des incestes, des machins, des trucs. Tout. Il y a 20 ans, on entendait des trucs comme ça. J'entends des trucs. C'est comme ça quand c'est la Aujourd'hui, t'as fin. internet, t'entends plus que ce qui se passe qu'avant. Non, c'est pas Mais pareil. un homme est plus tordu. À Dorot, c'est pas pareil aujourd'hui. La Yeridat à Dorot, aujourd'hui, c'est plus Parotz. Il y en a partout. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des choses qui touchent tout le monde. Non, mais il n'y a plus rien qui change rien. Ils étaient vraiment tordus, quoi, avec leur torture et tout. Ils aimaient ça, autant des C'était d'égoïsme, ça. Toi, tu crois qu'il n'y a pas de torture aujourd'hui? C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, tu penses que tu entends, mais attends, à l'époque, il n'y avait pas les journaux, les machins, mais quand même, jusqu'à maintenant. Non, c'est pas comme avant. T'entends parler, hein. Non, il y a un principe que le monde, il a toujours contenu des abominations. Il y en a toujours eu. Avant, elles étaient cachées au moins, ils avaient honte. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a même plus la honte. Si on a perdu la honte, c'est qu'on a perdu le cap. On a perdu la boussole. Tu crois qu'il y avait la honte à l'époque? Hein? Tu crois qu'avec la honte à C'est l'époque? plus caché. Je te signale qu'avant, Caché. chez les chrétiens, Beaucoup de choses cachées. chez les chrétiens, dans la noblesse, si on apprenait que quelqu'un était homosexuel, il était exécuté sur le champ. Ah, tu parles de ça? Moi, je te parle des horreurs. Bah, c'est l'abomination par définition. L'exemple après, voilà, les temps, parmi d'autres. Non. Toeva, c'est ça. Non, moi, je te parle. Quand la Torah, elle parle de Toeva, c'est de ça dont elle parle. Moi, je te parle des exécutions publiques auxquelles c'était une attraction. Et aujourd'hui, quelqu'un Quoi, y a pas va de descendre meurtre quelqu'un sur internet et la meuf va se suicider demain. C'est pas pareil qu'une exécution publique. Non, C'est mais pareil. d'aller Pour moi, admettre et de prendre Non, comme une c'est pareil. Aujourd'hui, une il attraction. tue des gens par des propos sur des Facebook et des Ça, Instagram. justement, tu parles de Hamas, c'est quoi? Il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Hein. Bien sûr. Il y a des élèves qui vont accuser un prof parce qu'il leur plaît pas, le mec. Banat, il se suicide. je voudrais finir. Comme ça, après, on va rentrer chez nous, c'est qu'ils veulent parler Ah ouais. de Kef. Ata, Yecholim Lehavin et Tasira chez Rabbeinu. Maintenant, on peut comprendre la sira que Rabbi Nachman il a dit. Écoutez ce qu'il a dit, Rabbi Nachman. Et c'est Rabbi Nachman qui l'a dit.
Kemo she'atem roimoti, comme vous me voyez là, Retsoni lomar, j'ai envie de vous dire, Shevevadai atem marsekim oti le tzadik gamour. Bien sûr que vous me considérez comme un tzadik gamour. Afalpichen, malgré cela, imaiti over chas v'shalom, avera gdola beyoter. Si j'avais transgressé une très grande avera, Afalpichen lo aita avera mashlechet otiklal. Cette avera, elle m'aurait pas tiré vers le bas. Rak haïti achar avera ish kasher kmekodem. J'aurais été après l'avera le même homme kasher que j'étais avant. Rak achar kach haïti aussi tchouva. Parce que juste après, j'aurais fait tchouva et j'aurais recommencé. Torquédé. Ah, j'ai raté. On recommence comme s'il n'y avait rien. C'est l'orgueil, Hein? Pas de l'orgueil. Pas de l'orgueil, c'est son travail. Pourquoi c'est de l'orgueil? C'est son travail. Mais Rabbi, mais pour arriver à écrire ça, c'est Rabbi Nachman, c'est l'écouter Moharan. Pour arriver à dire ça, Rabbeinu, il a raconté qu'il est passé par plein de néphilotes. Je crois qu'il est arrivé comme ça au niveau de Tzadik Gamour. Regarde ce qu'il explique après. Les Horaz au Sichat Moua. A priori, c'est une sikha un peu étonnante, ok? Comment c'est possible qu'un tzaddik comme Rabbi Nachman il dit que si je passe une avera chamoura, je vais rester au même niveau? C'est un peu compliqué de dire ça sur soi. Et là, Rabbeinu Yadam, et Rabbeinu il savait, après que l'homme soit tombé là où il est tombé, et se soit relevé et réveillé de nouveau. Et il recommence de nouveau à vouloir Hachem comme s'il n'y avait rien eu. Ok? Il est immédiatement considéré comme un tzadik gamour. Parce que le fait qu'il ait fait tchouva, c'est fini. Et si la chose est comme ça, même après la plus grande chute, la plus grande avéra que tu peux imaginer, imagine-la dans ta tête. On peut être un homme kasher avec des retsonot tovim, une bonne volonté. Juste après comme ça? Ouais. Sans faire de grands échouages? Sans abitir, hatati, c'est comme les grands rabbins. Tu demandes pardon à Hachem. Des fois, ils vont faire un truc, une néphilane, on est là à dire ah, comment c'est possible, un grand rab il a fait ça, mais 2 secondes après, il a déjà fait tes chouva, alors c'est sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger. Quand on voit quelqu'un de tzaddik ou même pas tzaddik, qui fait une avéra, parce qu'on ne peut pas savoir dans la minute qui vient après, il a déjà fait ses chouva. Tu vas ni dans sa tête, ni dans son cœur. Je ne peux pas savoir. Et mais des fois, les gens ils font des mauvaises choses parce qu'ils avec 2 personnes. Les autres personnes peuvent être mamash impactées toute leur vie. C'est Retson Hashem. Gamzé, c'est Retson Hashem. Un bonhomme, ça aussi, c'est Retson Hashem. Un enfant ou quelque chose comme ça. Et ces jeunes filles qui sont revenues enceintes. Comme c'est Retson Hashem. Il y a des choses dans ce monde qu'on ne comprend pas. Il y a des choses dans ce monde qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra pas jusqu'à la venue de Mashiach. C'est où? Il y a des choses qui sont irréparables ou pas? Non. Non. Il n'y a rien qui est irréparable. C'est propre. Veyoter misé ou yada chez Kacher Yehudi Nofel. Et plus que ça, Rabbi Nachman il savait, chez Kacher Yehudi Nofel, donc un juif qui tombe. Au Misham et de là-bas, au Mitrazek, Mechadash, Beretzonatovim, il va se renouveler avec des bonnes intentions. Hachem, je vais me rapprocher de toi. Éloigne-moi de cette avera. Je veux recommencer ma vie comme avant, comme si je n'avais pas fauté. Redonne-moi, manitla voûte que j'avais, mon lev-tov, mes retsonot dans Avodat Hachem, dans ma tfila. Fais en sorte que cette avera que j'ai fait, elle ne va pas me briser. Cette personne, elle va avec ses retsonot tovim, basée au Senachatrouach Bashamayim. Avec ça, il fait du Nachatrouach Hachem. C'est pas tout le monde qui a le srou de faire du Nachatrouach à Kadosh Baruch Hu, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est des grands secrets qui nous dévoilent. Moi, je suis sûre que vous interrogez vos maris, là, tous. Vous rentrez chez vous. Bémet, hein. Posez la question à votre mari. Qu'est-ce qui donne du Nachatrouach à Kadosh Baruch Hu? Vous savez ce qu'il va vous dire? Mitzvot. Filim, Shabbat, Kashon. Mitzvot, marqué, les mots de Torah. C'est faire plaisir à sa femme. Hein? Ça, c'est déjà ceux qui ont un peu plus de finesse. Ouais, bon, ça, c'est la réponse de femme. Non, ça veut dire faire plaisir à sa femme. Oui, on aurait sa femme, bien sûr. Honorer sa femme, voilà, ça veut dire. Respecter sa femme. Mais je vous garantis qu'aucun va dire tomber et se relever.
Faites le test, vous allez voir. Bon, peut-être pas toi, parce que toi, ton mari, peut-être qu'il est un peu bagnané. Ça veut dire quoi? Il est au courant, j'ai Ah peut-être. ouais, Lui, il a ce limoud, tu vois. Ah. Mais la plupart des gens ne Surtout savent Rabbeinu, pas. quoi. C'est ça, c'est un cadeau que Rabbeinu nous a Comment t'as dévoilé. demandé, comment t'as dit, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'il donne du Nachatroach à Kadosh Baruch Hu? Je vais envoyer une texto là. Jure, elle l'appelle en direct? Question pour un champion. Tu. Elle aussi, elle a envoyé. הם שואלים מה נותן... אז מה המצב? כן, אז יאמרו, תשאלו את הבעל שלכם, תראו מה הוא יעשה. Hein? Il a dit la simcha? Les filles d'Atra, Manoten. אז Ouais, ils vont vous dire des trucs hyper claliers comme ça, vous allez voir. C'est étonnant. Limud Torah, Shabbat, Tfilin. Ah bah, c'est Personne Mea- va dire c'est Mea Akima Acharya Nefila. C'est mais un rose. Non, mais ça veut dire c'est Davarichon. Ça fait 3 fois qu'on parle de ça. Davarichon, parce que tu peux faire Shabbat toute ta vie, bli les travers la Boréola. C'est Davarichon. Tu peux Limud Torah toute ta vie, bli les travers les Boréola. Grave. Il a dit Grave. 3 choses. Il a dit quoi? Il a dit Tfila, Limon Torah, avec Israël. C'est Bah, bien, bah, c'est il des a bons pas profs bien de maths répondu. tous. Tac, 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 tac. C'est parce que vous voulez, mais pas. Ve'ahavta. Bien fait. Ils savent pas ça. C'est un La sod. Kima, C'est un sod. La Akima, rien n'est Zenoten, la Chatroach, Agadol, Beyoter, la Kadosh Baruch Hu. Non, mais il faut pas dire, c'est dire quoi? Que les Israël, ça n'est pas du Nachatroach. Je n'ai pas dit que ça fait pas. J'ai dit qu'est-ce qui donne le plus de Nachatroach. Pourquoi? Parce que il n'y a pas plus émettre. Sarah, écoute-moi, arrête de parler. Parce qu'il n'y a pas plus émettre que ça. Tu peux faire Shabbat, mais dans ton cœur, tu kiffes pas le Shabbat. Mais tu l'as respecté à la lettre. T'as rien transgressé. Tu peux mettre les tefilines tous les jours et faire ça comme toi, tu mets la machine dans la machine à laver. Le linge dans la machine, ouais. Mais se relever après une chute, tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire semblant. Tu comprends pourquoi? Est-ce que tu saisis? Mais c'est un grand sod de notre Bémet, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un sod nifla que Rabbeinu nous donne. Comment tu montres à Hachem que tu es attaché à lui? Pas à travers la nefila que tu peux avoir et la hitraskout qu'il y a derrière. C'est tout. Parce que ça, c'est émettre. C'est émettre les amito. Tu peux pas les chaquer. Si tu te relèves, parce qu'une nefila, ça brise. Tu peux pas les chaquer en disant je me relève de ma nefila et tu le penses pas. C'est pas possible. Alors ça, c'est un schizophrène, il est enfermé à l'asile. Voilà. Mais un Ben Adam, non. Alors que les actions, on peut tous faire plein de mitzvot. Bli kavana. Bli simcha. Bli kesher im HaKadosh Baruch Hu. Rien. Comme un automate. Et on les enlève. Moi, je voyais quelqu'un, enfin moi, mon mari m'a raconté, qu'il voyait quelqu'un à la choule, il finissait la tefila, prenait le sidour, prenait le sidour, il dit mais pourquoi tu jettes ton sidour? Ah ben je suis pressé. Je dis, mais, tu jettes ton sidour. Un vrai collèle le gars. Quelqu'un de super, attention hein. Quelqu'un de... Il n'était même pas conscient. Et mon mari s'assit, il a dit c'est quoi ma baya? Pourquoi tu jettes ton sidour comme ça? Je sais pas, je suis pressée, tout ça, je suis en la rate. Tu kiffes ta fila? Non, je fais ma fila parce que voilà, regarde, j'ai 2 heures, mon 10 au quartier. Il dit c'est ça le problème. Et comment on travaille? C'est parce que comme t'es pas content de prier comme ça, alors t'es énervé après Dieu, alors tu prends ton sidour et tu le jettes. Kilou, je jette ta chaîne, ah, tu me saoules avec ta tefila là, regarde comment je dois faire ma tefila. Enfin, mon mari lui a dit c'est un très grand secret, il lui a dit mais tu sais. Non, c'est pas grave, t'as pas le temps fini, fais-les nos chabert dans la voiture, c'est pas grave. Mais ce que tu fais le temps que tu es au Beth Knesset, fais-le bien, sois békef. Sur où tu le fais ou tu fais pas? Et tu Bah, fais bien, justement. Non, c'est pas où tu fais ou tu fais pas. Non, Tartof, moi chez Tartof. Attrape ce que tu peux attraper. Bah non, c'est ce qu'elle dit. Bah non. Il y a des gens, s'ils sont pas arrivés à la shlemout dans la mitzvah, alors ils sont énervés. Est-ce que Hachem, c'est pareil il t'a avec pas le demandé Shabbat ça? ou pas?
pareil tout. Parce Tout que dans toutes les comme mitzvot. je t'ai dit le cours dernier, Shabbat en ce moment, on kiffe pas. Ouais, des fois on kiffe pas. Mais est-ce que tu vas cuisiner Je crois qu'on kiffe pas. Non, je sais pas, genre Yetzirah avec le Shabbat ça passe pas là en ce moment. Ouais. Ouais, t'as du mal à parce que ouais, tu dois cuisiner beaucoup, t'es fatigué. Non, Ouais, c'est pareil, des fois tu c'est la fais fatigue. Non, en fait, Mais c'est ça y est, lié à c'est ça, long Kira. quand même, c'est long. Non, ce que tu Ça fais. fait Oh, du quand bien. tu vas la quoi. dire, Sharon, les Mais cours, c'est bien, ça les finit trucs à comme 11h. Bah. Quoi? Mais Ça non. finit à 11h en France. Mais non, c'est pas du tout ça. Mais non, ça fait longtemps que je Explique-moi. sens comme ça le Shabbat. Ah, c'est quoi longtemps? Ça fait c'est peut-être ça. 2 mois quoi, 2 Mais mois. non, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'y a pas de Arsaka. C'est tout le temps de Shabbat. Eh en ben, Shabbat, c'est sans ce que tu Arsaka. dois travailler. Tu Elle- pries pour tout ça? le temps. Et- Tu ça veut pries dire pour ça? Qu'Hachem te redonne avec la voûte et la simcha dans le Shabbat? Non, je prie juste qu'il me donne les forces. Un changement. non, Elle veut demande- elle veut des vacances. demande à elle veut Hachem. proposer. Elle veut se faire inviter. Je vais te faire inviter. Tu fais comme on a appris Tu sais, je suis la marionnette derrière. INL. Comment tu fais? Tu fermes les yeux. Yom Tov, tu veux chez moi? Et tu T'as une fais. invitation. Mana, non, je fais ma tu belle-mère. fermes les yeux. Ah, merde, Écoute-moi. je vais chez Tu madame. fermes les yeux. Et tu t'imagines partir en vacances. Mais Bémet, tu sautes pas les étapes. Ok, Tu te vas-y. vois faire ta valise. Ok. Là, tu embrasses tes affaires. D'accord, tac, ok. tac, Ça peut être très tac. de T'embrasses les enfants. Ferme les yeux. T'embrasses les enfants, tu Ok. pars, tu regardes les horaires du bus, tu Ok, prends j'y tu suis montes là. le trajet, D'accord. tu regardes le paysage, Et là, t'es chez toi, ça dans ton défile, canapé, pour un tu peu. pars dans le Saffone, tu dis waouh, les paysages, la verdure, Ouais, ouais. les montagnes, Non, t'arrives à l'hôtel, J'ai peur d'ouvrir les yeux. Alors c'est vrai. Alors Non, non, vraiment, vraiment, Non, non, mais vraiment. pas Mets-toi dans vraiment, une pièce vraiment. et fais ça, c'est magique. Oui, alors Et après, quand tu te Et réveilles, comme tu vois que si- c'est pas. Non C'est pas Shabbat est parti. parti. Si vous me laissez parler. Ouais, vas-y. Pardon. Chut. Tu vis ton voyage comme si tu y étais. Tu vas tout Arrête. visualiser. Le kiff, tu ouvres la chambre, non, tu vois la arrête, salle ouais, de t'as bain de pleuré, luxe. ça. Mais écoute, Allez, Khalas. écoutez. J'en peux plus. Et tu après vas jusqu'au bout de la chambre, tu te jettes comme ça en arrière sur le lit. Genre le truc que t'as pas fait depuis au Mais moins c'est 20 horrible ans. parce que ça donne encore plus d'imagination. Attends, les vacances. faux, Bon, ok, ok. faux. En Laissez-moi finir. maillot. Ok, Mince. tu ranges tes affaires, tac, tu descends, tu prends ta serviette, tu descends, tu marches, t'arrives à la plage des phares, tac, ah, il reste une chaise longue. Tu t'assois, tu t'allonges, tu es au soleil, tu vois, t'entends, et dans ton T'entends le bruit des oiseaux. dans ton voyage. Vous savez que je suis très sérieuse. C'est une vraie thérapie ce que je vous dis. Bémet, ça vous aide énormément. Ne prenez pas Tu la rentres chez rigolade. toi, ça y est, t'es fini les vacances. Parce que BMS, c'est vrai. Vous écoutez, vous entendez, si vous vous concentrez, vous allez même entendre le bruit des vagues dans vos oreilles. Oui, j'entends. Non, je l'ai pas. Et alors, le téléphone. Et tu vis ton voyage, un jour, 2 jours, tu vis. Ça va te prendre une demi-heure, tu vas vivre ton voyage. Et tu vas, et tu te sens bien. Et tu, là, à ce moment-là, le nachat, comme si tu étais en train de le vivre, d'accord? Tu vas faire tu vas les sammen etzé. Par exemple, tu vas faire ça. Pour te rappeler de cet instant-là où tu t'es senti bien, à la mer, t'es bronzé, il n'y a pas les gosses, il n'y a pas le mari si tu as envie, ce que tu veux. Prends qui tu veux avec toi. Ok? Et là, tu vas faire et à chaque fois, tu finis ton voyage, tu te réveilles, ok, tu as voyagé, tu te sens bien, ça rentrait des écoutes d'autovote. C'était super. Je ne l'ai pas vécu, mais c'est comme si je l'avais vécu parce que je l'ai vraiment vécu intensément à l'intérieur de moi. Mais à chaque fois que tu vas pas être bien, tu vas fermer les yeux, tu vas faire ça. Et cet instant de bonheur que tu as ressenti va revenir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai envie d'essayer. Et ben essaye. Et ça marche dans le bien et dans le moins bien. Ça veut dire, on peut aussi faire ça pour une personne qui a besoin, par exemple, qui a envie de revivre un événement. Dans le papier, ça veut dire que la personne n'est pas bien. Elle revit l'événement pas bien. Et elle le répare, mi-tord son imagination. Ça s'appelle Dimion Moudrach. Elle le répare dans son imagination. Et c'est Tu extraordinaire. revis un événement. Moi, j'ai reçu une femme, je vous l'ai dit, ça a été pour moi Et après, un des t'es cas guérie, le plus hein. marquant. Elle a perdu sa maman. Et moi, chez la Niftera. Et mes chers, Shvaïsre Shana, et lo yachla lifkot. Choum d'aba. Choum d'ima. Rien, elle n'arrivait pas à pleurer. On a fait un dimion Moudrach, Sha'a vachetzi. Sha'a vachetzi. J'ai, entre guillemets, fait revenir sa mère près d'elle. Comme si sa mère, elle était là, elle n'était pas partie. Elle est là, elle est à côté de toi, elle est revenue à côté de toi. Tu as envie de lui dire des choses. Elle avait des choses à régler. Tac, tac. Elle a vécu, elle a dit ce qu'elle voulait dire. Elle a 1h30, bah, sauf, elle a versé une larme. Mais elle m'a dit, t'es très forte. Parce que, je lui dis, parce que le Dimon Moudrach, c'est du réel. אז אני יכולה לספר לכם משהו? כן. כשאימא שלי נפטרה, אני הייתי בת 12. לא התאבלתי עליה, לא ידעתי אז, כאילו,
הייתי כל כך נכנסתי בטורבו לעניינים של המשפחה. אחרי 40 שנה, זאת אומרת 17 שנים, אחרי 40 שנה הייתי בקבוצת תמיכה, ומישהי סיפרה, מישהי שהתאלמנה לא הרבה זמן לפני שהתחלנו את הקבוצה, המדריכות שאלו אותה אם בבית היא דיברה עם הילדים על כאילו הם מדברים על זה, על המוות של האבא וזה. והיא אמרה שלא. והיא מדברת, ואני רואה את הסרט של החיים שלי, ובוכה, ובוכה. עכשיו, לא בוכה בקול. הדמעות יורדות, כאילו פתחו ברז. וואו. ממש ככה. ואז הם עצרו את השיחה, כאילו סיימו איתה, עצרו את השיחה, ואני 1.5 שנה הייתי בקבוצה, ולא פציתי פה. מילה לא אמרתי, לא סיפרתי, לא שיתפתי, לא כלום, רק הייתי מקשיבה. באותה פגישה הם אמרו לי, עכשיו מה זה לזמן שלך? ואז התברר לי שלא התאבלתי על אמא שלי, 40 שנה לא התאבלתי עליה. ופתאום נפל לי האסימון שאני גם לא שחררתי אותה. 3 חודשים לא היה רגע שלא בכיתי. וואו. 3 חודשים הייתי נוסעת, גומרת את העבודה, חוזרת, נוסעת לעבודה, כל הדרך, צרחות, כאילו אני נוהגת, צרחות לשמיים, צרחות של החיים. וואו. בחזור אותו דבר, בכל הזדמנות, 3 חודשים. ופתאום זה קשה. זהו, אחר כך את השתחררתי. זה כל כך חשוב, באמת, זה כל כך חשוב להתחבר כאילו לכאב ולהוציא אותו. ולא לשמוע אותו. ולמציאות. כאילו, לפעמים לא קולטים מה המציאות. נכון. ופתאום נפל לנו האסימון. כן, ממש ככה. אבל זה מאוד חשוב. זה תרפיה בעצמה. תרפיה בעצמה. תודה רבה. כל הכבוד. Vous avez compris un peu ce qu'elle a fait? Comme quoi, vous n'avez pas besoin de recevoir ce que vous avez envie. Voyagez dans votre tête. Voyagez dans votre tête, c'est comme si vous l'aviez eu. Mais quand vous repartez de là, vous dites, oh là là, chef, je suis partie en voyage, quelques temps dans ma tête. J'ai ressenti le cœur. Parce que tu peux ressentir la chose même si tu ne la vis pas. Il suffit que tu la vives dans ton imagination pour que ton corps puisse ressentir les bienfaits comme si tu l'avais vécu. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, le corps? C'est nifleur. Ouais, mais on n'est pas convaincus. Alors, t'as vu comment on dit? On va essayer. Shabbaton que 2 mots, ça peut le faire. En un mot ou en 2 mots? Non, en 2 mots, on va essayer. Dans l'air, on va faire. Non, ouais, parce qu'en vérité, ça peut pas se passer, ça. Top. Un Shabbaton de meuf. Grave, s'il te plaît. Vous voulez qu'on organise un Shabbat entre femmes? Ah oui, Tu fais le plus grand cadeau de cheveux. Mais Mais quoi, un Shabbat avec toi? Mais quoi, que nous, Comme au séminaire, et les une enfants, pièce. Et on fait un Méladé, Malka, musique, like. Mais les maris, on fait quoi? La Genevoise. Allons les Shabbats entre les copains avec les enfants. Ah, donc que les femmes, que les femmes. Que les femmes. Comme à la source. Et quoi, on va où? Ça, Non, ça on va va dans un hôtel, on va... Tout le monde me regarde. On loue une villa, chacune amène quelque chose pour Shabbat. Oh là. On prépare un petit truc chacune. Mais c'est pas mieux de se faire un frigo là. Mais c'est pas mieux de se faire ça. Hein? J'ai des prix à l'hôtel. T'as des prix à l'hôtel? T'as des prix à l'hôtel, c'est mal là, les. Ah, j'ai un ami aussi qui a une goussa comme ça, tous les bons plans des hôtels. il reçoit. Elle dit ça maintenant. Ah, voilà. Je l'ai proposé 1000 fois, vous m'avez ignoré. Ah, moi? On a toujours des bons plans. Ah, mais attends, c'est là-bas à Ashdod, là, je sais pas où, Ashdod, Batiam. Batiam. Moi, c'est super, Batiam, j'adore lequel. Comment ça s'appelle? Leonardo. C'était Leonardo, il s'appelle autrement maintenant. Comment ça s'appelle maintenant? Enfin, ils ont changé le nom. Raphaël. Ah, je sais, attends. Asrat Hamout. Tov. Il y a la banotte. On termine? Vous voulez rentrer chez vous? Moi je vous garde, hein, je m'en fous. 11h, ça y est. Hein. J'allais dire je vous prends en otage, mais on n'a plus le droit de rigoler là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, c'est un otage de la Torah, ça n'a rien à voir. Elle a quand même dit, hein. Mais attends, kol echad yodea ketzel liot tamid ish kasher. À partir de maintenant, tout le monde sait comment rester un ish kasher. Al yedeh sheyeler kol hazman beretzonot bekisufim l'Hashem. Le fait d'aller sans arrêt, avec une volonté et des languissements pour Hachem, ça nous permet de rester sans arrêt un ish kasher. Bekitsour, va faire une bdika dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, ce que tu as envie,
c'est de te rapprocher d'Hachem. Si c'est ça que tu as envie, alors tu es un ish kasher kol yemechaera. Même si tu fais des avérotes et tu n'arrives pas assis, mais est-ce que ta volonté, Haïm Haratson Shelar, de la guia à la matara, oh, Toda! On peut la manger maintenant? Tu lui donnes du hummus et on fait. T'as le ton déjà. Là. Oh là là, l'herbe. Vegam im Khalila yikashel ba'avera chamura. Et même si Khalila, la personne, elle va tomber dans une avéra très grave. Miyad yiharer b'tshuva. Ouais, il coule le mazgan. Instantanément, yiharer b'tshuva. Il va avoir un réveil de tshuva dans son cœur. Mais yatrin mechadash. Et il recommencera de nouveau comme si de rien n'était. Où il trazek, beretzonot tovim, il va se renforcer avec une envie, une volonté positive et bonne. Mimela, en ish kasher mimenu. Et à ce moment-là, il n'y en a pas un homme plus kasher que lui. À ce moment-là. Et car ishaer sa mère vechazak. Et comme ça, il va rester toujours sa mère vechazak. Et à ce moment-là, quand il sera besimcha, il pourra faire tchouva sur ce qu'il a fait. Pourquoi c'est important d'être besimcha pour faire la tchouva? Parce que quand on fait la tchouva besimcha, la avera se transforme en mitzvah. Hachem, il a dit, tu fais tchouva, je peux t'effacer la avera. Mais est-ce que tu veux que je transforme la avera en mitzvah? T'as assez tchouva besimcha. Voilà, banot. Vous avez du tzeda à la derrière. L'histoire de Tamara. C'est pas David Ameller qui